Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. J'aurais dû réviser les paroles. Donc, on va parler du film Mowgli. Euh, Mowgli, qui est un film Netflix. Bonjour en fait les amis, j'ai oublié. Mec mal poli, tellement il foire son intro, il en devient mal poli. Donc, nous allons parler du film Mowgli, qui est un film Netflix. Donc après, c'est le livre de la jungle, vous avez compris. Donc on a déjà eu deux films entre guillemets prises réelles sur le livre de la jungle, donc deux interprétations. Et là, Netflix a sorti la sienne. Alors déjà, j'étais étonné parce qu'on en a déjà eu deux et que là on en a un troisième et qu'en plus c'est Netflix qui le fait. Donc j'étais étonné, mais du coup moi comme j'adore les films Disney qui mettent en prise de vue réelle, je me suis jeté dessus, voilà, j'ai attendu avec impatience. Alors le résumé, c'est donc qu'on va suivre l'histoire de ce petit enfant qui est recueilli et élevé par les loups dans la jungle. Voilà. Donc là on se concentre vraiment sur, le début de ce enfant. Les animaux sont grave stylés et trop bien faits. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est du tout de beauté. La motion capture. La motion capture, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils mettent plein de petits capteurs sur la gueule d'un personnage comme moi, et puis ils vont le filmer, et en fait les capteurs vont enregistrer tous ces signes pour les refaire en 3D sur les animaux du coup. Donc la motion capture est ouf, mais du coup elle est peut-être un peu trop poussée. Elle est peut-être même trop bien, trop ouf, parce que du coup les animaux, ça les rend trop humains en fait. Car au niveau du visage, ils vont avoir énormément d'expressions que normalement ils en ont pas, l'humain peut avoir, mais que les animaux n'ont pas. Donc du coup, ça rend des animaux un peu trop humains, parce que c'est trop réaliste entre guillemets. Donc du coup, voilà, il y a ce petit côté trop. Voilà, ce côté trop, mais tellement c'est bien fait en fait. C'est une critique, mais en même temps c'est un bravo quoi. Parce que c'est la technologie vous permet de faire tellement des trucs de ouf que voilà, c'est super, c'est trop bien. Mais du coup, en fait, en faire trop, ça devient moins réaliste. Voilà. Donc les couleurs, le thème graphique du film, j'adore, ça change, c'est plutôt beau, mais du coup ça fait un peu moins vrai aussi, les paysages et tout, mais voilà, ça change, ça se démarque des autres films et tout, et puis ça reste beau, donc on aime ça, ça nous plaît. Du coup, comme il y a déjà eu deux films qui sont sortis, ils ont un peu modifié l'histoire. Voilà. Elle n'est pas fidèle au livre, et du coup, notamment Baloo, le gros ours là, je trouve moi qu'il est très mal fait. C'est le seul animal qui est mal fait. Et quand il parle, oh là là, mamma mia, sa voix. Oh là là, c'est horrible. Sa voix est horrible en français. J'ai pas regardé en anglais, mais je trouve que voilà, la voix est horrible et tout. Dans ce film-là, on retrouve pas du tout les musiques qu'on a dans le dessin animé. Il y a pas de musique. Les paysages, donc j'ai déjà dit, sont magnifiques. On retrouve pas certains passages mythiques qu'on a dans le dessin animé, comme les singes quand ils sont dans leur royaume et tout. Donc voilà, comme je vous dis, ils ont changé l'histoire. Mais du coup, c'est bien aussi, parce que du coup, c'est différent. On se dit, ouais, mais si on revoit encore un énième fois le même film et tout, voilà, c'est bien. Et puis là, ils ont vachement aussi dans le film montré sur ce retour de Mowgli dans le visage des hommes et compagnie. Donc ils ont été plus loin que ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant. Voilà, dans l'histoire, ils ont été plus loin que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Le film c'est du Netflix, donc le film est un peu plus sombre et violent. Voilà, je vous le dis. Pour moi, il ne faut pas que les enfants le regardent. Et c'est surtout émotionnellement, il est beaucoup plus dur. Voilà, il est beaucoup plus dur émotionnellement. Donc faut y aller. Voilà.
Mais du coup, moi j'aimais cette réinterprétation et tout. J'ai adoré, j'ai trouvé ça bien parce que ça change. Du coup, voilà, c'est bien, mais bon, forcément, comme on s'attendait à voir ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on est un petit peu déçu. Du coup, je donne au film un 3, mais c'est un 3 plus, quoi. Un 3 plus, pour moi, il faut le regarder. C'est pas entre tous ceux qui sont sortis, je dirais pas que c'est mon préféré, je sais pas. Mais parce que oui, il s'éloigne assez de l'histoire quand même, et je reste un ancien, on va dire. Je reste fidèle à l'histoire. Mais du coup, il est quand même sympa à regarder, donc si vous pouvez, regardez. Donc les amis, donnez-moi votre note en commentaire, ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Le mec, putain, j'ai bugué. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo, les amis. Bye bye.